Bienvenue dans le groupe 935. Je suis le docteur Max, dirigeant de ce groupe. Le but du groupe 935 est d'améliorer la condition de vie de l'humanité. Et pour cela, nous observons, expérimentons et faisons des expériences sur différents projets. Bien sûr, ces projets sont confidentiels, même pour vous. Mais bon, si vous êtes là, c'est dans un but bien précis. Tester la puissance des armes pour obtenir une classification. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à 3 armes de poing semi-automatiques. Et pour cela, le docteur Richthofen va nous aider. Bonjour, je suis le docteur Richthofen. Nous allons nous intéresser à 3 armes. Le Python, le nouveau modèle Hamilton de l'armée, ainsi que l'exécuteur. Je vous invite à me suivre dans le centre d'expérimentation pour tester ces armes sur nos cobayes modifiés par l'élément 115. Avant toute chose, je vais vous donner un manuel d'opération de terrain que vous devrez considérer comme votre Bible. Avant de commencer le test du Python, j'aimerais vous dire qu'il n'y aura aucun son de jeu dans tous les extraits que vous verrez. Et oui, c'était la première fois que j'utilisais mon HDPVR, et il s'avérait qu'une fois ma vidéo codée, j'avais des décalages de son. Ces décalages de son, ils étaient dus que mon logiciel de montage vidéo ne connaissait pas le format de mon HDPVR. Du coup, j'ai supprimé toutes les pistes audio. Le Python est une arme peu efficace, mais une fois couplée avec double coup et tour de passe-passe, qui corrige ses défauts et qui rend l'arme efficace les 25 premières manches. A titre d'information, double coup accélère la cadence des tirs et double la puissance des balles. Par contre, avec Speed Color, on recharge 2 fois plus vite. Comme vous pourrez l'observer, sur le tableau, j'ai séparé en deux les dégâts torse et dégâts tête. Et vous verrez un logo nommé Double Tap. En fait, c'est double coup. Donc il y a un logo barré et un logo non barré. Celui-là qui est barré, c'est les valeurs sans double coup. Les valeurs que vous voyez, c'est le nombre de points de vie qu'une balle fait perdre. Pour calculer ça, je me suis servi d'une vidéo de Kenshin9777 qui expliquait la santé des zombies. Dans cette vidéo, il disait que les zombies à la manche 1 avaient 150 points de vie et que chaque manche, jusqu'à la manche 9, gagnait 100 points de PV en plus. Du coup, à la manche 9, les zombies avaient 950 points de PV. Et par la suite, chaque manche, les zombies gagnaient 10% de PV en plus. Du coup, avec cette information-là, on pouvait en déduire une formule. La formule, je vais la mettre au-dessus du tableau, qui est 950 fois 1.1 puissance, entre parenthèses, n-9. N étant le nombre de manches. Dans la vidéo de Kenshin9977, il explique la santé des zombies de Black Ops 1. Mais je déduis par déduction que dans Black Ops 1 et Black Ops 2, les zombies ont le même nombre de PV. Du coup, les valeurs sont basées sur tout ça. Vous pouvez voir aussi un nombre entre parenthèses à côté de dégâts torse et dégâts tête. Ce nombre, c'est jusqu'à quelle manche l'arme one-shot. Bien sûr, il est possible que sur Transit, Derise et Buried que vous one-shotez plus haut que les manches inscrites sur le tableau. C'est dû à la tour rémanent Super Headshot qui double la puissance des dégâts tête. Je vous ai rajouté cette séquence pour bien vous montrer que le Python one-shotait zombie à la manche 22 et on va le comparer avec l'amélioration du Python. Vous allez voir, c'est très intéressant. Voyons ce qui se passe une fois qu'on bombarde le Python d'élément 115. Grâce au pack à punch, on obtient le Cobra, une arme 2 fois plus puissante que le Python. Le Cobra sans double coup tue en une balle à la manche 22. Tout comme le Python avec double coup. Donc il est préférable d'acheter double coup avant une quelconque amélioration. Le Cobra, avec double coup, montre son vrai potentiel et devient une arme redoutable jusqu'à la manche 30 et utile jusqu'à la 35. Une des particularités du Cobra, c'est qu'il recharge toutes ses balles en une fois et en peu de temps. Et avec tour de passe-passe, c'est toujours un petit plus très appréciable, même si moi-même, ce n'est pas l'un des atouts que je privilégie.
résumé, le Cobra est une arme puissante et possède une vitesse de rechargement plaisante, avec suffisamment de balles, même si on n'en a jamais assez. Passons au test suivant, le nouveau modèle Remington de l'armée. J'étais content de pouvoir faire ce test, c'est la première fois que je pouvais tester cette arme. Je ne l'avais jamais eu avant dans la caisse, et du coup, j'ai pu faire mon propre avis. Une fois que vous avez cette arme en main, vous la sentez lourde, les balles elles claquent, vous avez l'impression de puissance. Mais en fait, cette arme n'est qu'un simple copier-coller du Python. Elle a exactement la même puissance. Il n'y a qu'une différence entre cette arme et le Python, c'est le rechargement. Passons au tableau sur le nouveau modèle Remington de l'armée. Vous allez voir que c'est pareil que le Python, quasiment. Du coup, je suis un peu déçu que les développeurs ont remplacé une arme par une autre quasiment identique. Je vois pas trop l'intérêt. Que se passe-t-il quand on améliore le nouveau Remington de l'armée? On obtient le sassafras, une arme 2 fois plus puissante. Que dire de plus sur le sassafras? Rien de plus de ce qu'on a dit sur le Cobra, car elles ont la même puissance. En prime sur la vidéo notée What the fuck de mon collègue le Dr Maxis, qui s'est fait coincer d'une façon très étrange. Du coup, en voyant tant de similitudes entre le Cobra et le sassafras, je me suis posé une question. Laquelle de ces deux armes recharge le plus vite? J'ai fait une comparaison, et j'ai pu remarquer que leur vitesse de rechargement est quasiment identique. Ce qui veut dire que le Cobra et le sassafras sont les mêmes armes, et heureusement, on ne retrouve pas le Cobra sur Buried. Ok, excusez-moi. Docteur Richthofen, vous êtes entendu à la salle 115 pour une question de transfert de matière. Veuillez calibrer tout ça. Merci. Maintenant, laissez-nous, Docteur Richthofen. Je vais finir cette conférence tout seul sur les armes de poing. Passons au test final. L'arme la moins puissante des trois. Et vous verrez qu'elle ne mérite pas du tout son nom. L'exécuteur. Comme vous le savez sûrement déjà, l'exécuteur est une arme à très faible portée, puisqu'elle est comparable au fusil à pompe en tirant 8 projectiles en une balle. L'exécuteur avec double coup reste l'arme la moins efficace. Le problème avec l'exécuteur, c'est sa portée. Il faut que tous les projectiles touchent le zombie à la manche 17 pour le tuer en un coup. C'est qu'il a des avantages. Voyons le tableau de l'exécuteur. Et je vais faire une brève comparaison avec les armes précédemment testées. On remarque que l'exécuteur est en tout point inférieur aux autres armes. À part une seule différence, les dégâts torse, qui augmentent légèrement de 100 points de dégâts, ce qui est pas énorme. Grâce au pack à punch, l'exécuteur va passer de l'arme la moins puissante à l'arme de poing la plus puissante en multipliant son facteur de dégâts par 4. Et qui se nommera la voix de la justice. Ce que j'aime avec la voix de la justice, c'est que cette arme elle est idéale pour se frayer un chemin quand un zombie nous bloque. Contrairement au Cobra ou au sassafras, où il faut essayer de tirer sur la tête pour avoir un maximum d'efficacité, et bien avec la voix de la justice, pas besoin de se prendre la tête. Tirer sur le torse, c'est pratiquement aussi efficace que tirer sur la tête. Autre petit détail, la voix de la justice tire 12 projectiles en une balle, contrairement aux 8 de l'exécuteur. La voix de la justice est une excellente arme. Elle peut tuer un zombie de manche 32 avec une seule balle si tous les projectiles atteignent sa tête. Mais cette arme possède deux défauts majeurs, sa vitesse de rechargement et sa portée. C'est pour cela que je vous conseille d'utiliser une nouvelle fois l'atout tour de passe-passe et d'essayer d'obtenir, grâce au pack à punch, l'accessoire canon qui améliorera un petit peu la portée de votre arme. Prenez votre manuel d'opération de terrain et cliquez sur le pouce vert si le test vous a satisfait. Sinon, prenez la fiole de cyanure.
Si vous voulez vous tenir informé des prochains tests d'armes, appuyez sur l'encadré rouge où est inscrit s'abonner. Dans cet espace commentaire, vous pouvez nous remercier, nous dire quelle arme vous voulez qu'on teste. On est ouvert à toute critique, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. On vous fera un plaisir de répondre à toutes vos questions. Maintenant, vous pouvez reprendre une activité normale, tout en travaillant pour améliorer la condition de vie de l'humanité. Ensemble, nous changerons le monde grâce au groupe 935.